Voici les annonces pour cette semaine. Nous sommes donc la fête de la Très Sainte Trinité et nous avons quitté le temps pascal depuis hier soir. Nous sommes maintenant retournés dans le temps après la Pentecôte. Depuis hier soir aussi, nous récitons l'Angélus à la place du Regina Coeli. L'Angélus, nous le chanterons à la fin de la messe. Il y aura au cours de la messe une première communion. Priez bien pour cette petite fille qui va faire sa première communion, recevoir le bon Dieu pour la première fois. À 17h, de 17h à 18h, adoration devant le Très Saint Sacrement exposé. Lundi, c'est la fête de Saint Bède le Vénérable, messe à 7h. Mardi, Saint Augustin de Cantorbéry, messe à 7h. Mercredi, Sainte Marie-Madeleine de Pazzi, messe à 6h50. Jeudi, pour la fête Dieu, il y aura l'exposition du Très Saint Sacrement ici et l'adoration pendant toute la journée, donc de 9h jusqu'à la messe qui aura lieu à 18h. Vendredi, dans l'octave du Très Saint Sacrement, il y aura la messe ici à 7h. Et samedi, premier samedi du mois, il y aura également la messe à 8h. Dimanche prochain, c'est la solennité de la fête Dieu. Il y aura la messe ici à 10h. Et puis, comme nous l'avons déjà annoncé, la procession aura lieu à Nantes cette année. Donc, il n'y aura rien ici l'après-midi. Nous ferons notre procession dans les rues de Nantes. Après la messe, je fais appel aux volontaires pour charger du matériel pour la fête Dieu, justement, dans un camion. Donc si plusieurs hommes voulaient bien se proposer pour charger du matériel, pour profiter de l'occasion, même si c'est dimanche, c'est une occasion qui se présente pour faire le trajet. Et donc, si vous voulez bien nous donner un petit coup de main pour charger le matériel dans le camion, notamment l'escalier de la fête Dieu qui est très lourd, qui a au moins besoin de 6 hommes pour le porter, je pense. Je ne sais pas si ça a été dit la dernière fois, ici dimanche dernier, mais je fais un dernier rappel pour les inscriptions à la confirmation, s'il y en a qui souhaitent s'inscrire. Donc, remplissez le bulletin et donnez-le-moi après la messe, s'il vous plaît. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au XIXe siècle, en parlant de la Très Sainte Trinité, le Père Faber écrivait ceci. « En présence de cet auguste mystère, nous demeurons comme des enfants, muets d'admiration, frappés d'un saint respect, mais dont l'effroi n'exclut pas une joie vive et pure. L'Église même nous étonne par le caractère tout enfantin de ses offices le jour de la fête de ce mystère, durant lequel elle ne cesse de répéter ce cri « Ô Beata Trinitas, ô Beata Trinitas, ô bienheureuse Trinité ». Et voilà donc quelle doit être notre attitude fondamentale, puisque c'est l'attitude de la Sainte Église, en face du mystère de la Très Sainte Trinité dans le jour de sa fête. Une attitude d'admiration. Ô bienheureuse Trinité, plus les mystères sont grands, moins on les comprend, plus on doit être dans l'admiration. Et devant le plus grand des mystères de notre sainte religion, eh bien, il doit y avoir la plus grande admiration possible. Le mystère de la Très Sainte Trinité se résume facilement en quelques mots en disant qu'il y a un Dieu en 3 personnes, que ces personnes sont parfaitement égales mais totalement distinctes, que le Père engendre le Fils, que le Fils est engendré par le Père, que de l'amour du Père et du Fils procède le Saint-Esprit. Alors, comment demander à un homme, surtout un homme moderne, de s'extasier devant ces quelques phrases ? Ça paraît impossible. Comment admirer quelque chose
qu'on ne comprend pas, qu'on ne pourra jamais comprendre? Comment aimer quelque chose qui paraît très très abstrait et en même temps très très simple? Et comment se dire qu'on passera notre éternité à contempler ce mystère? Comme disait un garçon une fois, en entendant cela, au ciel, on risque de s'ennuyer. Et sans le dire tout haut, il devait penser en lui-même, si c'est ça le ciel, moi je préfère rester sur la terre. Voilà un fait extraordinaire qui s'est passé au temps de l'arianisme pour déjà nous faire admirer ce mystère. C'est saint Grégoire de Tours qui raconte ce fait qui s'est passé en Gascogne. Il y avait un prêtre du nom de Pierre qui célébrait la messe dans une église le jour de la fête de la Très Sainte Trinité, et ce jour-là, il y avait beaucoup d'ariens présents dans l'église, donc des hérétiques qui nient le mystère de la Sainte Trinité. Et pendant la messe, 3 énormes gouttes d'eau sont tombées du plafond sur l'autel. Un peu intrigué par ce mystère, le prêtre a recueilli dans la patène les 3 gouttes d'eau qui se sont immédiatement rassemblées pour former une seule pierre précieuse. Tout le monde avait vu les gouttes d'eau tomber. Le prêtre a montré à tous également la pierre précieuse qui s'était formée avec ces gouttes d'eau. Et alors tous les assistants, même les ariens, qui n'étaient plus ariens pour le coup, se sont écriés d'une seule voix: en vérité, voilà un clair témoignage de la Très Sainte Trinité, 3 et cependant 1. Et si nous assistions à un tel miracle, eh bien nous serions ébahis, nous serions dans l'admiration, mais cette admiration sans doute ne durerait pas. Elle serait bien inférieure, en tout cas, à l'admiration que l'on doit avoir pour le mystère de la Très Sainte Trinité. Pour admirer ce mystère, comme tous les mystères, il faut d'abord la vertu de foi, qui est une vertu infuse que le bon Dieu donc met dans notre âme et à laquelle nous correspondons en acceptant de façon intellectuelle les vérités révélées par Dieu et enseignées par l'Église. Écoutez cette histoire d'une leçon de catéchisme, histoire véritable. C'est un vicaire de paroisse qui préparait les enfants à la première communion, et malgré ses efforts pour instruire les enfants, il y en a qui, soit mauvaise volonté, soit bêtise naturelle, ne comprenaient pas, ne savaient pas grand-chose même. Depuis 3 ou 4 leçons, ce bon vicaire apprenait aux enfants qu'il faut croire tout ce que le bon Dieu a révélé, surtout les points fondamentaux de la religion chrétienne. Et vient le jour de l'examen qui est fait en présence des parents, et voilà les réponses qui ont été données par les enfants. Le vicaire pose la question au premier enfant: « Mon enfant, répondez, combien y a-t-il de dieux ? Il n'y en a qu'un et il ne peut y en avoir plusieurs. Qu'est-ce que vous dites là ? Vous dites qu'il peut y avoir... Pardon, il n'y en a qu'un, mais il peut y en avoir plusieurs. Qu'est-ce que vous dites là ? Vous dites qu'il peut y avoir plusieurs dieux ? Oui, monsieur le vicaire, s'il y en a bien un, il peut y en avoir d'autres. On passe au suivant. Celui-là était véritablement bête, il n'avait rien compris. Le vicaire interroge un autre enfant. Combien y a-t-il de dieux ? Il n'y a qu'un Dieu, il ne peut pas y en avoir plusieurs. Bien, mon enfant, et pourquoi ne peut-il pas y avoir plusieurs dieux ? Parce que le premier étant partout, les autres ne trouveraient pas de place pour se mettre, ou alors, autrement dit, le premier étant infini, les autres ne peuvent pas aussi être infinis. Si l'un est tout-puissant, les autres ne peuvent pas être tout-puissants, et ils ne seraient pas Dieu. Très bien, mon garçon. Et combien y a-t-il de personnes en Dieu ? Oh, ça, je ne sais pas, monsieur. Comment ça, vous ne savez pas ? Je vous l'ai dit tant de fois, réfléchissez. L'enfant se met à pleurer en criant « Je ne sais pas, je ne sais pas ». Alors le vicaire interroge un autre enfant « Combien y a-t-il de personnes en Dieu ?»« Monsieur, il y en a 3. » Eh bien, comment les appelle-t-on ? On les appelle la foi, l'espérance et la charité, je crois. Comment ? Qu'est-ce que vous dites ? Non, je me trompais, on les appelle
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, c'est ça. On les appelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ah, très bien. Et ces personnes sont égales en toutes choses? Oui, ces personnes sont égales, monsieur le vicaire. Le Père est-il Dieu? Oui, monsieur le vicaire. Le Fils est-il Dieu? Non, monsieur le vicaire. Comment ça, il n'est pas Dieu? Ah si. Il est Dieu tout de même. Et le Saint-Esprit? Ah non, pour celui-là, je ne crois pas qu'il est Dieu. Comment? Vous ne croyez pas qu'il est Dieu? Ah si, je me rappelle, il est peut-être bien Dieu. Alors ça fait 3 dieux, c'est ça? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, c'est ça, monsieur le vicaire. Comment? 3 dieux? Ben oui, ça fait 3 dieux si on compte bien. Et tout à l'heure, vous me disiez qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Le garçon ne répond pas. Alors, il ne sait plus quoi dire. Le vicaire interroge un autre garçon. À vous, Paul, répondez à la question. Combien est-ce que les 3 personnes, ça fait 3 dieux? Non, monsieur, ça ne fait pas 3 dieux, mais un seul Dieu. Bien, mon enfant, bien répondu. Et comment appelle-t-on ce mystère? Le mystère de la très sainte Trinité. Et pourquoi y croyez-vous? Parce que vous me le dites, monsieur le vicaire. Mais ne puis-je pas vous tromper en vous disant cela? Oh non, monsieur le vicaire, vous êtes trop brave homme pour cela. Très bien, mais peut-être que je peux me tromper et donc vous enseigner des bêtises. Non, monsieur le vicaire, parce que monseigneur l'évêque vous retirerait de votre place si vous disiez des bêtises, si vous enseignez des bêtises. Oui, mais est-ce que monseigneur l'évêque lui-même ne peut pas se tromper? Oh, guère, monsieur le vicaire. Cependant, l'évêque n'est pas infaillible. Non, monsieur le vicaire, le pape n'est pas infaillible, l'évêque n'est pas infaillible, mais le pape, lui, est infaillible. Et si l'évêque se trompait, alors le pape le corrigerait, le redresserait. Très bien, mais comment savez-vous que le pape lui-même est infaillible? C'est parce que le bon Dieu l'assiste. On est sûr de ne pas se tromper quand on a Jésus-Christ pour soi. Et qui vous a dit que Jésus-Christ était avec le pape? Et l'enfant de répondre, mais c'est Saint-Pierre, c'est notre Seigneur qui l'a dit à Saint-Pierre, qu'il l'avait choisi pour son lieutenant. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, et quand tu seras affermi, confirme tes frères. Ne faut-il pas croire à ce que le bon Dieu a dit? Le vicaire de répondre, si, bien sûr, mais allons plus loin. Qui vous a dit que Jésus-Christ était vraiment Dieu? Et l'enfant de répondre, eh bien, c'est ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Il a dit qu'il était le Fils de Dieu, venu pour nous sauver, et il a prouvé qu'il disait vrai en faisant une masse de miracles. Il a ressuscité Lazare, mort depuis 4 jours, il a ressuscité la fille de Jaïr et plusieurs autres. Il a multiplié 5 pains de manière à nourrir une fois 5000 personnes, une autre fois 7000 personnes. Et comme cela se faisait devant tout le monde, il n'y avait pas moyen de le nier, à moins d'être absurde ou de mauvaise foi. Il n'y a rien à dire à des choses comme cela. Jésus n'a pas pu mentir, car il a fait des tas de miracles pour prouver la vérité de ce qu'il disait. Et le vicaire d'insister, mais les apôtres qui nous ont raconté ces miracles, comment savez-vous qu'ils nous ont dit la vérité? Ah, ils nous ont dit la vérité parce que ce qu'ils racontaient, ils l'ont vu de leurs propres yeux et il n'y avait pas moyen de se tromper. C'était de saints hommes que les apôtres. Et puis, ils haïssaient le mensonge et on leur a fait souffrir toutes sortes d'injures à cause de ces choses qu'ils prêchaient. Et ils ont accepté la mort plutôt que de nier ce qu'ils enseignaient. Et eux-mêmes ont fait beaucoup de miracles. Des témoins qui meurent dans les tortures pour attester la vérité de ce qu'ils disent, ça ne peut pas se tromper, ni tromper le monde. C'est bien évident, termine l'enfant. Et alors le vicaire fut enchanté de ces réponses et il promit à Paul que lui, Paul c'était le nom de l'enfant, qu'il ferait sa première communion. Chère Constance, qu'allait faire votre première communion? Quand je vous ai interrogé, vous avez bien répondu
aux questions du catéchisme. Et donc vous pouvez, vous aussi, faire votre première communion parce que vous avez la foi, parce que vous recevez, que vous acceptez l'enseignement de l'Église. Vous croyez de tout votre cœur, et il faut croire toujours plus fort. Vous croyez au mystère de la Très Sainte Trinité et à tous les autres mystères de la religion. Vous êtes certaine qu'ils sont vrais parce que c'est écrit dans le catéchisme et que le catéchisme nous vient de l'Église catholique et des papes qui ont enseigné la bonne doctrine. Mais on peut aussi continuer à remonter après le pape. Notre Seigneur Jésus-Christ est avec le pape. C'est ce qui fait d'ailleurs le pape. C'est parce que notre Seigneur Jésus-Christ l'assiste et que l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, est avec le pape de façon habituelle. Le pape est infaillible parce que Jésus-Christ est infaillible. Il ne peut pas se tromper. Mais Jésus-Christ lui-même, comment savons-nous qu'il est infaillible? Comment savons-nous qu'il ne nous trompe pas? Eh bien, c'est parce que Jésus-Christ a un Père, Dieu le Père, et que c'est Dieu le Père qui lui a tout dit, tout appris. Jésus disait aux Juifs, « Celui qui m'a envoyé est véridique, et ce que j'ai appris, je le dis, et que ce que j'ai appris de lui, je le dis dans le monde. » Et l'évangéliste d'ajouter, ils ne comprirent pas, les Juifs ne comprirent pas qu'il disait que Dieu était son Père. Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Et chère Constance, si vous avez cette grâce extraordinaire de connaître le catéchisme, comme tous les enfants qui doivent l'apprendre avant de faire leur première communion, et surtout de connaître ce grand mystère de la Sainte Trinité qu'on ne peut pas comprendre, mais qu'on doit admirer, c'est parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que son Père lui a tout appris, et que Jésus est le meilleur des élèves, qu'il a tout retenu, et que Jésus nous enseigne à son tour. Et donc pour nous, connaître Jésus-Christ, c'est savoir qu'il y a un Père dans les cieux, parce que Jésus-Christ est l'image parfaite du Père, comme l'image dans un miroir sans tache. Celui qui me voit, voit le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Tout ce qu'a le Père est à moi. Je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Tout cela, ce sont les paroles de notre Seigneur. Et quand nous recevons notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie, nous recevons le corps de Jésus physiquement présent, mais nous recevons aussi spirituellement Dieu le Père. Jésus l'a dit aussi, « Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Et pour recevoir la Sainte Communion, il faut savoir son catéchisme, il faut croire au mystère de la Sainte Trinité, et ensuite, par un magnifique retour des choses en quelque sorte, eh bien, la Sainte Communion nous met en contact avec Dieu le Père. Cela, nous pouvons l'admirer. Comme disait le Père Faber, en présence de cet auguste mystère, nous demeurons comme des enfants, les enfants de leur Père, muets d'admiration, frappés d'un saint respect. En vérité, lorsqu'on parle du mystère de la Sainte Trinité, on devrait s'exprimer par des larmes plutôt que par des paroles, ajoute le Père Faber. Et dans la Sainte Communion, eh bien, se réalise pleinement cette autre parole de notre Seigneur. « Père, je veux que là où je suis, ce que vous m'avez donné y soit aussi avec moi. » Où est Jésus? Jésus est assis à la droite du Père, depuis qu'il est remonté le jour de l'Ascension et qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Jésus est assis à la droite du Père, et quand nous communions, donc pendant quelques instants, le temps que Jésus est à l'intérieur de notre âme, nous nous retrouvons aussi à côté de Dieu le Père. Et alors, nous pouvons vraiment parler comme un enfant parle à son Père. Le Saint Curé d'Ars disait « Avoir la foi, c'est parler à Dieu comme si on parlait à un homme. » Et une belle image de cela, eh bien, c'est cette pieuse coutume de faire communier l'enfant
entre ses parents et aussi entre ses parrains marraines, qui sont les parents spirituels de l'enfant, les parents dans la foi. Et toute la famille alors se retrouve avec Jésus aux pieds de Dieu le Père. Un père, après avoir donné la vie, a pour première mission de donner la nourriture, de donner le pain de chaque jour. Et c'est ce que fait Dieu le Père en donnant son Fils dans la Sainte Eucharistie, qui est le pain de nos âmes. Alors, chère Constance, et nous tous, promettons aujourd'hui de repenser à nos cours de catéchisme, à notre première communion, et de remercier nos parents qui nous ont appris ce catéchisme, qui nous ont appris à croire et qui ont aussi organisé notre première communion. Mais surtout, remercions Dieu le Père, dont nos parents sont les images, les représentants, Dieu le Père qui nous a donné son Fils en nourriture. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.